Yep le gang. Hey, moi c'est Joséphine et aujourd'hui on va s'occuper de mon petit Pépito. Hey Pépito! Alors, on a la face avant à changer, donc on aura à changer le carburateur et le filtreur, le cabochon du feu arrière, la gaine compteur et le fil de... Bon, du coup, comme tu peux le voir, il y a un petit peu de boulot. Hein. Puis je crois qu'il y a un schtroumpf qui est venu pisser sous le scout. C'est le réservoir d'huile qui fuit. Donc, du coup, on s'est acheté plein de petites pièces sympathiques. On va déballer un peu tout ça. Alors, on a un carburateur neuf. Carburateur type origine. Hein, tant qu'à faire. On a ensuite carte de gaz gain compteur. Des agrafes d'origine. La belle petite face avant. Le cabochon de feu. Et dans l'autre carton, une boîte à air d'origine. Il n'y a plus qu'à monter tout ça là-dessus. Ah, mon petit Pépito favori. Faut que je me reprenne, vous l'entendez, elle a dit faut respecter Pépito. Donc il s'appelle Pépito. Hey Pépito! Comme tu peux le voir, la face avant, elle tient avec des Colson. On va commencer par se découper ça. Parce que du coup, faut que je la démonte. Pour du coup, changer la gaine compteur et retirer le câble de gaz qui est complètement mort. Voilà, ça va vite à tomber comme ça. Du coup, là on va déjà changer le câble de gaz parce que celui-là il est mort de chez mort. J'ai dû le remettre avec un plomb à vis pour dépanner. Vu qu'on change le câble de gaz et que le carbu c'est une vieille tirette, ils ont changé le carbu d'origine qui est un starter automatique. Je me dis autant changer le tout complet. Voilà, ça c'est ouvert. On va le remettre. Voilà, comme ça on perd pas une vis. Alors voilà, le fameux plomb à vis. Donc c'est bien pour dépanner, mais bon, c'est pas non plus ultra ouf. Hein. Donc pendant que lui il démonte là-bas, moi je vais démonter le feu arrière pour mettre du coup le neuf. Instant ASMR. Seconds later. Hop là. Pendant ce temps-là. Du coup, moi pendant ce temps-là, je vire le carbu avec le câble de gaz cassé. Par contre, il est un peu chiant, un peu spécial parce que là, tu vois, le starter, il se faisait avec ça. Sauf que t'as pas de poignée au bout, donc le matin, te niquer les doigts en restant tiré là-dessus pendant 2 minutes, je te garantis que c'est pas joyeux. Mon carbu est sorti, bien évidemment, je ne le jette pas, ça pourra toujours servir un jour. Du coup, là, il faut que je tire mon câble de gaz qui revient là. Du coup, on va sortir au complet. Allez, viens avec moi. Voilà, un câble de gaz à la benne. Du coup, on va remonter celui-là qui est tout neuf. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Notre câble de gaz, il va revenir là. On va le coincer là, d'un côté. Voilà. Et il faut aller le récupérer par en dessous. Alors, il arrive là. Il est où le copain? Ah. C'est pas pratique des fois d'avoir des grosses paluches. Est-ce que tu le vois? Il est là. Ouais, je le vois là, mais je le vois pas. Voilà. Professionnel. Hop. Voilà, déjà une bonne chose de faite. Bon, du coup, là, j'ai enfilé une câble de gaz là-dedans. Oui, ça va devant. Je dis pas de conneries. Hop. Ça va être quand même mieux avec un plomb bien serti. Tac. L'autre bout, il est où? Il est là, l'autre bout. Il est là. Je pompe pas les vis. Hop. Le tampousse. Ouais, normalement il y a un sens pour qu'il se referme bien. Ah voilà.
J'ai trouvé. Merci. Là, c'est un sacré merdier. En gros, je pense qu'il avait dû supprimer le fonctionnement de la pompe à huile sur l'autre carburateur. Donc du coup, avant de commencer, je vais remettre les tuyaux de pompe à huile parce que du coup, c'est pour ça qu'il pisse bleu le monsieur. Enlever le chante que j'ai mis. Hop. Allez. C'est une blague, le tuyau rentre pas dessus. Non, 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 on peut pas me faire des trucs comme ça là. Ah putain. Bon, on va remettre ça. Ah bordel de merde. Comment ça se fait que le tuyau rentre pas dessus? Bon du coup, après avoir pris un petit coup de chalumeau dans la gueule, j'ai pu l'enquiller dessus. Donc là, ça c'est le tuyau qui va redescendre pour aller au carbu. Du coup, bah, j'espère que la pompe à huile est fonctionnelle, parce que sinon je peux te dire que ça va être joyeux. Donc dans la suite, on a le câble du starter et le câble de je sais pas quoi. La pompe à huile, elle est dans le faisceau, donc elle a l'air connectée. Du coup, on va se ramener le nouveau carbu, qui est là, flambant neuf. Première étape, ça va être de remettre le câble de gaz. Alors, en dévissant ça, on fait bien gaffe à pas paumer le ressort et surtout à pas paumer de pièces. Le tournevis, si on le paume, c'est pas grave, il y en a d'autres. On prend la vis, sans le ressort qui veut sortir, voilà. Hop. Hop. Et nous, ce qu'on veut, c'est le boisseau. Allez, sors, salopard. Sors, je t'ai dit. Voilà. Faut surtout pas l'abîmer. Surtout ne pas le rayer. Faut rentrer lui. Tac. Rentre dans le trou. Alors, comprimer le ressort, là je peux te dire que ça va être joyeux. Oh mon dieu de merde. Ah, c'est pas mon étape favorite. Hein. Ah, hop. Donc ça c'est bloqué. Je rentre le plomb sur le boisseau. Voilà. On se remet le boisseau dans ce sens-là. Bon, ça c'est remis. On se rebranche l'essence. Hop. L'huile, il y en a. Je vais peut-être leur mettre un peu de mélange pour le redémarrage, histoire le temps que l'huile passe dans la pompe et tout et que ça arrive. A few moments later. Ça avance, ça avance. Pendant que je démonte le carbu, Joséphine a démonté toute la face avant pour pouvoir changer et mettre la neuve. Comme ça on va remonter la gaine compteur avec. Là je viens de terminer de monter le carbu. On va essayer un premier démarrage, voir s'il part, voir s'il y a besoin d'un petit réglage. Bon, toute la partie carburation est finie de monter. Bon, là je triche parce qu'il est chaud. On a déjà fait tourner. C'est que du coup, dès que je mets le levier de frein avant, il se coupe tout seul. Donc il faut que je regarde, je pense que c'est au niveau des branchements de phare pour les freins que ça a été mal foutu, mais en tous les cas il démarre. Ça c'est un bon point. Il redémarre nickel, il a l'air de pas trop mal tourner. Donc on va finir tout ce qui est face avant. Joséphine est en train d'essayer de faire tenir. Et puis bah après on va aller le rouler un peu pour voir ce qu'il a un peu dans le fion. Là on va remonter le support de phare. Donc là je suis venue remonter donc le phare sur la façade avant. Et après on va mettre ça. Du coup c'est bien d'avoir un scout qui marche. C'est mieux quand même de savoir à combien il roule. C'est quand même bien plus pratique. Remontage de la petite gaine compteur. Voilà. On insère correctement. Là normalement on devrait pas être trop mal. Non, elle se met pas là. Enfin elle se met là, mais pas comme ça. Le compteur, on le reglisse dedans s'il veut bien y aller. Tout
qu'il y a là-dedans. Ah, si, c'est fait pour passer de toute façon. One eternity later. Au final, pas de gain compteur. Celle qu'on a commandée qui est là, bah c'est pas celle qui va dessus. En fait, ça c'est trop rigide et du coup ça vient se bloquer sur le phare là. Donc voilà. Bon, il y a aussi besoin de liquide de frein là. C'est vide de chez vide. Donc on va se remplir ça. Là il me reste du DOT 4. Ça doit être déjà pas trop mal. Du coup, dégoûté, j'ai acheté des agrafes pour pouvoir remonter la façade propre et tout sans colson. Sauf que bah en fait elles sont trop petites pour venir se clipser sur comment dire, sur la façade. Donc du coup bah je vais aller voir dans le magasin de scout à côté de chez moi, voir s'il n'a pas des agrafes comme ça mais plus grandes. Vu que le guidon est un liquide, j'ai été rechercher des clignotants parce que je ne retrouvais plus les petits LED que j'avais. Du coup on va faire un support. Donc il va venir se fixer là avec la vis de carénage. Je vais venir mettre le clignotant là. Du coup pour que ça soit suffisant. Ou je vais peut-être le faire un petit peu plus court parce que je vois que ça dépasse de beaucoup. En gros ça me fera juste une petite patte comme ça pour permettre de positionner le clignotant. Much later. On a presque terminé. Il reste plus grand chose à faire mais des fois c'est des trucs chiants. Bon là du coup j'avais démonté la roue arrière parce que le pneu était mort pour aller la faire changer. Donc là je vais la remonter le pot avec un joint neuf et tout. Donc ça déjà ça va être bien. Je suis toujours emmerdé pour les agrafes, j'arrive pas à en trouver même au magasin à côté de chez moi. Donc du coup le vendeur m'en a filé. Elles sont là, je pense que je vais les modifier, juste les rentrer dans le trou du carénage pour venir juste foutre une vis là. Et puis voilà, alors, ça tiendra parce que là ça me fatigue sinon. Joséphine m'ayant abandonné lâchement pour vaquer à d'autres occupations, là je m'occupe de poser les clignotants. Donc j'ai fait mes petites pattes avec les équerres en agrandissant juste le trou là pour pouvoir rentrer la fixation de ça. Et du coup pour fixer sur le carénage je vais prendre des petites vis comme ça. Et du coup en fait j'ai directement coupé l'agrafe que le vendeur de pieds scout m'a filé. Et du coup en fait je les ai collés au cul du carénage, comme ça pas de prise de tête. Là on vient se fixer la patte. Donc comme tu peux le voir, le petit bout vert là c'est la petite agrafe que j'ai collée au fond du carénage. Je viens serrer ça. Normalement ça se serre, mais là ça a pas l'air de vouloir. Est-ce que c'est que j'ai pas pris la bonne vis? Normalement oui. Bah non, ça se met pas. Bon, attends, on va changer de vis. Bon du coup j'ai pris une vis un peu plus fat. Ensuite, une fois que j'ai fixé ça, il est où le clignotant? Il faut que j'enlève tout le bazar. Voilà, une fois que j'ai enlevé tout le bazar, je viens de le mettre comme ça et du coup là j'ai mes fils de clignotants qui ressortent là, donc je vais les rebrancher, ils sont marqués gauche, droite. Je vais rebrancher ça tranquillement. On se remet en place la roue arrière avec un pneu tout neuf. Bon, tout neuf, c'est l'occasion à 25 balles, mais franchement il est ultra clean. Hop, la petite rondelle, l'écrou. Et on va serrer le tout comme je l'ai desserré à la pétole. Voilà. Là ça bougera plus. Ensuite on se remonte le pot avec un petit joint tout neuf. Et de la visserie aussi toute neuve. Parce que les vis qui étaient dessus, bon Dieu. Je sais pas d'où ils les ont sortis, mais c'était pas des vis d'origine. Maintenant qu'il est terminé, il est temps d'aller faire un petit tour avec, voir ce qu'il y a là-dedans. Allez, je vais juste aller faire de l'essence avec, faire un ou deux petits tirs, et puis voilà. Mais par contre, il faut que je regarde le ralenti, il est vachement haut pour rien. Pourtant, j'ai essayé de le descendre, mais rien n'y fait. Il pousse quand même relativement bien. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de frein avant, ça faut que je m'y fasse. Ouais, il faut vraiment encore que je le règle bien. Parce que rien qu'au niveau des freins et tout, c'est pas le top.
Niveau moteur non plus. Je sais pas pourquoi de ce côté-là le clignotant il va super vite alors que de l'autre côté il va tout à fait à la bonne vitesse. On va chercher à comprendre. Que les deux fonctionnent bien. Bon. Ah oui, j'y pense, je suis parti avec le cache-plaque. Ah, je viens juste de percuter, bordel de Dieu. Bon, c'est pas grave, je vais aller à la station comme ça, je l'enlèverai à la station. De toute façon, vu que le feu il a l'air de mettre 10 ans, je vais l'enlever en même temps. Voilà. J'avais complètement oublié de le virer. Sifflait bien le petit TDI là. Dans l'ensemble, il tourne plutôt bien. Ah, pas trop de choses à refaire. Hein. Quelques petits réglages carbu. Ça, bah, je pense qu'il va falloir que je trouve une autre manière de le positionner de ce côté-là. Et puis, bah, sinon, voilà, hein, pour un scout acheté 200 €. Ouais, 200 € sur le bon coin. Je trouve que c'est plutôt correct. Là, j'ai dû mettre quoi ouais, si j'ai remis 150 € de pièces, je pense qu'on y est à peu près. Hein. 150 € entre les pièces, le pneu arrière et tout, c'est correct. Donc franchement, moi je dis que ça reste une bonne affaire, surtout vu les prix des cyclos en ce moment. Bon, sur ce, c'est ici que je vais conclure cette vidéo. Hein. Joséphine va pouvoir mettre son scout en Y dès demain, elle va être contente. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. En attendant, ne likez pas cette vidéo, ne vous abonnez pas et ne la partagez surtout pas. C'est compris, hein? Surtout pas. Allez, tchuss!